Le thème que nous avons commencé et que nous poursuivons ce matin. Le but de notre salut en Jésus-Christ. La Bible dit en Éphésiens 1, verset 4. Il dit ceci. En lui, entendez bien, en Jésus. En lui, nous avons été élus dès avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables. Tous ceux, toutes celles qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur ont été choisis avant la fondation du monde pour que ces personnes soient saintes et irréprochables. C'est pourquoi, selon ce texte, le but de notre salut en Jésus, c'est que nous puissions vivre une vie de sainteté. Mais c'est quoi la sainteté? C'est quoi la sainteté? Gloire à Jésus. C'est quoi la sainteté? L'Ancien Testament parle de la sainteté. Si je ne me trompe pas, en Lévitique 11, 24, il en parle. Il dit, je suis saint, vous serez saint. Donc en hébreu, le mot saint, il parle de Kodesh. Kodesh, donc il dit saint ou sainteté. Et ce mot signifie que ça signifie un état de consécration à Dieu. La sainteté signifie une appartenance totale à Dieu. C'est-à-dire une personne, quand on dit qu'elle est sainte, ça veut dire qu'elle appartient totalement à Dieu. Elle est mise à part pour Dieu. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, cela signifie que tu ne t'appartiens plus. Tu es mise à part pour Dieu. En d'autres termes, tu vis pour accomplir la volonté de qui? De Dieu. Une personne sainte est une personne qui vit pour accomplir la volonté de Dieu. Une personne sainte, c'est une personne qui appartient entièrement, totalement à Dieu. C'est la raison pour laquelle il nous a sauvés. Pour que nous puissions exprimer notre appartenance à Dieu en vivant une vie sainte. Alléluia. Et on va lire un passage parlant de la sanctification, de la sainteté, qui est le but de notre salut. La Bible dit en Philippiens 2, 12, il dit, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Paul parle aux Philippiens, il dit, travaillez à votre salut. Comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut. Dans une autre version, il est écrit, mettez en œuvre votre salut. Mettez en œuvre votre salut. Ça veut dire que la sainteté ou la sanctification est le fait, bien-aimé, de mettre en œuvre la vie éternelle qui est en toi. Ça veut dire que toute personne qui veut vivre la sainteté doit d'abord recevoir la vie de sainteté par le Saint-Esprit. Celui qui a reçu la vie éternelle, alors doit mettre la vie éternelle en œuvre. Et c'est ça qu'on appelle la sainteté. Ça veut
qui n'a pas la vie éternelle ne peut pas vivre la sanctification. Parce que la sainteté, c'est la vie de Dieu en nous. Et la vie de Dieu en nous, elle se met en œuvre parce que tu l'as d'abord reçue. Donc si ce matin tu n'as pas la vie éternelle, tu n'as pas cru en Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu ne peux pas mettre en œuvre la sainteté. Parce que la vie de papa et de maman, c'est la vie selon la chair. Et c'est une vie de péché, impudicité, fornication, cupidité, toutes sortes de péchés. Or, la sainteté est une vie de mise en œuvre de notre salut. Mettez en œuvre votre salut. Si tu dis que tu as reçu Jésus, tu as la vie éternelle. Ta vie éternelle doit se faire voir. Donc la sainteté ou la sanctification est la manifestation visible de la vie éternelle qui est en toi. La sainteté ou la sanctification est la manifestation visible de la vie éternelle que tu as reçue. Donc si tu n'as pas la vie éternelle, tu ne peux pas être saint. Tu ne peux pas manifester la sainteté. Est-ce que ce matin tu as la vie éternelle? Est-ce que ce matin tu as cru en Jésus? Toute personne qui n'a pas cru en Jésus, qui n'a pas reçu le pardon de ses péchés, ne peut pas être saint et ne peut pas manifester la sainteté. Est-ce que ce matin tu as reçu la vie éternelle? Ne demandez pas à celui qui est encore dans son péché, à celui qui n'a pas encore reçu Jésus, d'être saint, c'est impossible. Mais il faut d'abord recevoir Jésus. Quand tu le reçois, il te donne sa nature. 2 Pierre 1, 3, 4. 2 Pierre 1, 3. Et le verset 4 surtout. Il dit, nous sommes devenus participants de la nature de Dieu. Quand tu crois en Jésus, tu reçois la nature de Dieu. Et la sainteté, c'est la mise en pratique visible de la vie que tu as reçue. Gloire à Jésus. Encore la sainteté, on pourrait dire, en Romains 8, verset 1 à 2, il dit, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Tous ceux qui ont accepté Jésus ne sont plus coupables de leur péché. Ils sont déclarés justes. Mais qu'est-ce qui leur a permis de déclarer juste? Lorsque tu crois en Jésus, l'Esprit de Dieu vient en toi et il vient briser le pouvoir du péché en toi et il te donne maintenant de dominer sur le péché. Donc la sainteté ou la vie de sanctification, c'est la victoire de l'Esprit de Dieu dans nos vies. La victoire de l'Esprit de Dieu sur le péché dans nos vies. Donc ça veut dire qu'une personne qui arrête de mentir, de voler, de se droguer, c'est la manifestation de la victoire de l'Esprit de Dieu dans sa vie. Ça veut dire que si l'Esprit de Dieu n'a pas brisé le péché en toi, tu es incapable de mener une vie de sainteté. La sainteté, c'est la victoire de l'Esprit de Dieu en toi. La vie pratique de la sainteté, c'est la victoire de l'Esprit. Ça veut dire quoi? Lorsque tu mets en pratique la vie de sainteté, c'est en fait l'action de l'Esprit de Dieu en toi qui fait que tu arrives à le faire. Ça veut dire que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut pas vivre une vie de sainteté. La vie de sainteté, c'est la victoire de l'Esprit de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi vous allez voir que le fruit de la sainteté sera, en Galates 5, verset 22, le fruit de la sainteté, ça sera l'amour. L'amour, bien-aimé, on te demande de haïr ton ennemi. La sainteté, l'action de l'Esprit en toi te donnera d'aimer ton ennemi. Qui peut aimer son ennemi ici? Mais si l'Esprit est en toi, il a vaincu le péché en toi, alors il va agir en toi et il va te donner d'aimer ton ennemi. Donc ici, en Galates 5, 22, c'est le fruit de la sainteté ou bien le fruit de l'Esprit
laisse mouvoir, qui laisse percevoir par son canal l'action du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit agit dans ta vie est une vie sainte. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit n'est pas éteint, lorsque le Saint-Esprit n'est pas attristé, son action dans ta vie, bien aimé, c'est l'amour. Une personne ne peut pas aimer son ennemi si l'esprit ne travaille pas. Aimer son ennemi, c'est une action de l'esprit. Donner à manger à son ennemi, c'est une action de l'esprit. Pardonner son ennemi, c'est une action de l'esprit. Demande à ton frère, est-ce que le Saint-Esprit est encore là en toi? Alléluia. Est-ce que le Saint-Esprit, il est encore là en toi? Est-ce qu'il travaille en toi? Si le Saint-Esprit travaille en toi, tu seras capable de pardonner à une femme qui a couché avec ton mari. C'est possible. Et c'est possible. C'est le Saint-Esprit qui donnera de le faire. Alléluia. Tu seras capable de pardonner à un homme qui t'a fait espérer pendant qu'il a fait 10 ans avec toi. Il t'a fait espérer un enfant ensemble, il t'a laissé, il allait marier une autre. Est-ce que tu peux lui pardonner? Est-ce que tu peux lui pardonner? Mais lui pardonner, c'est l'action de l'Esprit de Dieu en toi. La victoire de l'Esprit sur la chair, sur le péché, qui te donnera de faire quoi? De pardon. Mais si l'Esprit ne travaille pas en toi, c'est impossible. Tu ne pourras pas lui pardonner. Donc la sainteté est la victoire du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Est-ce que un ami que tu recevais dans ta maison tous les jours à ton absence, tu viens trouver qu'il couche avec ta femme, peux-tu lui pardonner? Peux-tu lui pardonner? Pour lui pardonner, c'est l'action de l'Esprit de Dieu en toi qui permettra de pardonner. Et qui permettra aussi de pardonner à cette femme. Est-ce que tu peux garder cette même femme? Il faut l'action de l'Esprit de Dieu en toi. La vie chrétienne, c'est une vie de l'Esprit. C'est une vie par l'Esprit, de l'Esprit. C'est pourquoi, pour que tous les fruits de l'Esprit se manifestent, Jésus a dit, à travers Paul, en Galates 5, verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ça veut dire, pour que le fruit du pardon arrive, le fruit de l'amour arrive, il faut que le Saint-Esprit puisse, n'est-ce pas, vaincre tes passions et tes désirs. Nos passions et désirs sont crucifiés. C'est le Saint-Esprit qui vient appliquer la crucifixion de nos désirs et de nos passions, de sorte que le fruit de l'Esprit se manifeste. S'il n'est pas passé par la crucifixion, par l'action du Saint-Esprit, tu ne peux pas donner le fruit de l'amour face à la haine. Face à la haine, pour produire l'amour, il faut l'action de l'Esprit. Il dit, si ton frère te jette sur la joue droite, il faut présenter quoi? La gauche. Ça c'est possible si tu as été crucifié, si tu es mort. Si tu es encore vivant, tu vas agir, non? Combien? Si tu es vivant, tu vas agir. Mais si l'Esprit est vivant en toi et que toi tu es mort, tu ne vas pas agir. La sainteté, de façon pratique, est une victoire quotidienne du Saint-Esprit dans notre vie. Laisse le Saint-Esprit travailler. Une jeune soeur, tu dis avec un homme, c'est ton copain, il paye ta maison, il te donne les habits qu'il faut, il paye tout, et tu as accepté Jésus. Et tu vois que tu es dans le péché. Pour abandonner ça, il faut que le Saint-Esprit travaille en toi, il brise tes passions, tes désirs, et tu peux dire non. Face au plaisir de la maison, de l'habillement, tu peux dire non à ce copain. Ça, c'est l'action de l'Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit agit encore dans nos églises? Est-ce que le Saint-Esprit travaille encore? Les premiers chrétiens étaient conduits par l'Esprit, étaient crucifiés, de sorte qu'eux mouraient.
pour leur foi. Il accepte Jésus, il accepte la mort, parce que l'Esprit de Dieu est en lui. Étienne, face à la mort, on les lapidait, il dit pardonne-leur, bien-aimé. Étienne dit pardonne-leur, ne leur implie pas les fautes. Il voit ses ennemis le tuer, mais il dit que Dieu pardonne. Ça, c'est l'action de quoi? De l'Esprit. La Bible dit, il était rempli de l'Esprit. Écoutez-moi très bien. La victoire de la vie chrétienne sur la terre, c'est une soumission de tous les jours au Saint-Esprit. La vie qu'on a reçue, c'est une vie du Saint-Esprit. La vie éternelle vient par le Saint-Esprit. Donc, si tu veux continuer à vivre cette vie, il faut dépendre de lui, parce que c'est lui qui donne. Si tu ne dépends pas de lui, tu ne peux pas vivre la vie chrétienne. Parce que dans la vie chrétienne, il faut aimer celui qui est ton ennemi. Naturellement, ce n'est pas possible. Mais si tu dépends du Saint-Esprit, c'est... Alléluia. C'est ça qu'il dit en Galates 5, verset. Si vous vivez par l'Esprit, marchez selon l'Esprit. La vie qu'on a, c'est une vie de l'Esprit. Et il marche selon l'Esprit. Est-ce que ce matin tu dépends de l'Esprit? Si tu dépendais de l'Esprit, tu allais pardonner à ton mari pour toutes ses fautes. Tu allais pardonner à ton collègue pour toutes ses fautes. Tu allais pardonner à ton prochain pour toutes ses fautes. Parce que l'Esprit travaille en toi. Est-ce qu'on dépend de l'Esprit ou bien est-ce qu'on dépend de nous-mêmes? Laissons l'Esprit travailler en nous. Car la sainteté, c'est la manifestation visible de la vie de Dieu en nous. Alléluia. Et je termine par un seul dernier verset. 1 Thessaloniciens 4, verset 1 encore. Au reste, frère, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abstenez de l'impudicité. Maintenant le verset 4. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Dans une autre version, que chacun de vous sache prendre femme dans la sainteté et l'honnêteté. Sache prendre femme. Ce verset-là, on dit on doit savoir prendre une femme dans la sainteté et l'honnêteté. C'est la même chose, garder son corps. Paul demande aux Philippiens de faire des progrès dans la sainteté. Pour faire des progrès dans la sainteté, c'est lorsqu'on dépend chaque jour du Saint-Esprit. Quand c'est comme ça, tu crois, tu grandis dans la sainteté. Chaque jour, tu grandis comme un enfant qui t'emmène à la maturité. Chaque jour que tu es obéissant au Saint-Esprit, tu grandis dans la sainteté. Dans la sainteté. Il dit ce que Dieu veut, c'est que tu te sanctifies. C'est notre sanctification. Ce que Dieu veut pour toi et moi, c'est que nous demeurons chaque jour dans sa volonté. Et sa volonté de façon pratique ici dans le cas, il dit bon, dans le cas du mariage, quand tu es marié, ne prends pas la fille des hommes, allez coucher avec elle, il n'y a pas de dot. Il dit ça c'est pas bon. Ça c'est le péché. Tu es encore étudiant, mais tu vis comme si tu étais marié. Tu as une copine. Tu as une copine. Et tu dis que tu es chrétien. Il dit que chacun de vous sache prendre femme dans la sainteté. Quand tu veux prendre une femme, c'est de la doter, de la marier. Ça c'est la sainteté. Les jeunes soeurs, tu veux un mari, il dit, c'est dans la sainteté. Il ne faut pas aller prendre un homme sans dot, sans mariage. Tous ceux qui sont ensemble, dot, sans mariage, sont dans le péché. Si Jésus vient actuellement, tu ne seras pas enlevé. Il n'y a pas de dot, il n'y a pas de mariage, les gars. Alléluia. Alléluia.
Ce que Dieu veut, c'est pas notre sanctification. Est-ce qu'on veut laisser l'Esprit travailler en nous? Il ne te demande pas. C'est pas toi qui vas faire le travail. Il dit toi, soumets-toi à lui. Gloire à Jésus. Le but de notre salut, c'est quoi? C'est de servir Dieu dans une vie de sainteté. Que Dieu, ce matin, nous donne la force à chacun d'accomplir la volonté de Dieu pendant qu'on est sur la terre. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Sans la sanctification, sans vivre une vie dépendant du Saint-Esprit, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'as pas le aussi. Puisqu'il dit, la vie qu'on a vient du Saint-Esprit et on doit vivre maintenant cette vie dépendant du Saint-Esprit. Chaque jour que tu vis selon le Saint-Esprit, c'est que tu es un enfant de Dieu. Que Dieu fasse de chacun d'entre nous des enfants obéissants, afin que nous puissions gagner les âmes en Jésus-Christ et que nous soyons récompensés au ciel. Que la gloire est venue au Seigneur au nom de Jésus.